Pour faire ce bonnet, donc je vais utiliser la laine de chez Assierne, la référence donc Baby Small et un crochet numéro 4. Donc pour commencer, nous allons faire un rond magique. On ressort une maille, je refais bien mon trait. Hop. On ressort une maille. Puis l'on fait une maille coulée. Et nous allons faire 8 demi-brides à l'intérieur de ce cercle. Donc on fait un jeté, on pique à l'intérieur du cercle, on ressort une boucle, on refait un jeté et on tire à travers les 3 mailles. Donc on refait ainsi jusqu'à ce que l'on ait 8 mailles, 8 demi-brides en fait. Donc un jeté, on re-rentre, on ressort le fil et on passe dans les 3 boucles. Lorsque l'on a fait donc nos 8 demi-brides, donc elles se comptent en fait comme ceci, donc ça fait une maille, 2 mailles, 3 mailles, ainsi de suite. On tire le fil pour refermer le cercle et en fait sur la première maille on pique et on va fermer donc le tour par une maille coulée, donc tout simplement. Et ensuite dans chaque maille, donc les mailles que l'on voit ici, on va faire 2 demi-brides dans chaque maille. Donc toujours la même façon, un jeté, on pique, on ressort une maille que l'on passe à travers toutes les mailles. Donc on a 2 mailles en une. Donc on fait la même chose dans la maille suivante. Normalement, j'espère que vous voyez bien. Et on repique encore dans la même maille. Donc en fait de 8 mailles, on va passer à 16. On en fait toujours 2 à l'intérieur d'une. Donc on fait tout le tour. Lorsque l'on a fini le tour, on va fermer, en fait à chaque tour on fermera par une maille coulée pour fermer. Donc en fait si vous avez du mal à reconnaître la fin du rang, ce qui était mon cas au départ que je faisais du crochet, vous pouvez mettre un trombone en fait dans la dernière maille pour justement avoir toujours un repère. Et pour le prochain tour, donc en fait pour l'instant on va former le cercle du bonnet. Donc on a fait 2 mailles dans chaque maille et au prochain tour en fait on fait une demi-bride, une demi-bride, et 2 dans la maille suivante. Là, on repique 2 fois dans la même. Et on va répéter donc tout le tour. Une demi-bride, 2 dans la suivante. Donc on doit finir par 2 demi-brides dans la même maille. Donc toujours 2 demi-brides
une demi-bride, 2 dans la maille suivante. Et lorsque l'on a fini le tour, donc toujours pareil, on ferme. Donc on voit quand même une différence à la fin du tour. On ferme par une maille coulée. Et on va recommencer un autre tour. Et cette fois-ci, nous allons faire 2 mailles coulées, 2 demi-brides, pardon. Donc une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Et dans la troisième, en fait, nous allons en faire 2. On repique à l'intérieur de la même maille. Et on va faire tout le tour. Donc une demi-bride, 2 dans la troisième, donc tout autour. Et en fait, on va continuer ainsi jusqu'à ce que l'on fasse monter tout le cercle, donc toujours avec un décalage. Donc ce tour-ci, on fait 2 demi-brides, 2 dans la suivante. Le prochain tour, ce sera 3 demi-brides, 2 dans la suivante. Et ainsi de suite, on va monter en fait. 2, 3, ensuite ce sera 4 demi-brides, 2 dans la suivante, 5 demi-brides, jusqu'à ce que l'on ait la taille souhaitée en fait. Voici donc ce que l'on obtient quand on a la taille désirée. Donc comme c'est pour un bébé de 1 an, je me suis arrêtée, donc j'ai fait au dernier tour 8 demi-brides, 2 dans la suivante. Si vous voulez faire un petit peu plus grand, et ben vous continuez sur 1 ou 2 tours. Donc comme j'ai fait 8 demi-brides, 2 dans la maille suivante, vous en ferez 9, 2 dans la maille suivante, comme on a fait en fait pour monter. Et si vous en voulez moins, que ce soit plus petit en fait, vous vous arrêtez un petit peu avant, donc vous vous arrêtez au tour en faisant que 7 par exemple, et 2 dans la maille suivante. Donc là, c'est vraiment pour une taille 1 an. Et on va continuer donc à faire quelques tours sans augmentation. Donc nous allons faire tous les tours en fait maintenant qu'à base de demi-bride. Donc une demi-bride dans chaque maille à chaque fois. Lorsque l'on a fait donc environ 6 tours de demi-bride, à la dernière demi-bride du tour en fait, avant de faire la maille coulée pour fermer le tour, on va prendre le fil de coloris noir et on va fermer le tour en fait en piquant comme pour faire une maille coulée. On prend le fil noir que l'on va ressortir en fait en guise de maille. Comme ceci, et on va continuer donc nos tours de demi-bride normalement en utilisant le fil de couleur noire. Donc bien évidemment, j'ai utilisé la même laine que la mauve. Donc on va continuer ainsi, on va faire environ 2-3 tours. Lorsque l'on a fait donc 3 tours de demi-bride avec la couleur noire, donc on va rechanger de couleur. Donc toujours à la dernière maille pour refermer le cercle. Nous allons faire la maille coulée. Donc en prenant le fil violet, on le passe et voilà. Et on va donc continuer en demi-bride avec la couleur violette, pas mauve. Donc on continue comme on a fait précédemment en fait. Et on va faire autant de tours que nécessaire pour avoir la taille désirée. Après avoir fait donc 7 tours de demi-bride après la couleur noire, on ferme le tour par une maille coulée.
et on va couper le fil. Et on rentrera le fil ultérieurement. Donc voici le bonnet qui est terminé. Donc maintenant nous allons faire les oreillettes. Donc pour faire les oreillettes, on va piquer dans le bonnet. Donc on pique le crochet. On passe le fil pour ressortir une boucle. Et on va faire 18 demi-brides. Lorsque l'on a fait donc 16 demi-brides, j'avais dit 18 mais je me suis trompée, c'est 16 demi-brides. On fait une maille en l'air et on tourne. Et au second tour, en fait, on va piquer, mais dans la troisième. Donc, on saute la première, la deuxième, et on pique dans la troisième, en fait, pour créer une diminution. Du coup, pour le second tour, on fait 15 demi-brides. Et en fait, on va faire ça à chaque début de rang, jusqu'à ce que l'on n'obtienne plus que 5 mailles. Donc, toujours une diminution à chaque début de rang. Donc voici ce que l'on obtient. Donc quand on a fait un dernier tour avec 6 demi-brides, on finit, donc on coupe le fil que l'on rentrera plus tard. Et voilà, donc notre oreillette est terminée et on fait la même chose de l'autre côté. Donc voici à ce stade ce que l'on obtient. Nous allons maintenant faire l'œil. Donc pour faire l'œil, nous allons procéder de la même manière que le sommet du bonnet. Donc on va commencer par faire un rond magique que l'on ferme avec une maille coulée. Et on va faire 6 demi-brides à l'intérieur de ce cercle. On le ferme avec une maille coulée. Puis nous allons faire 2 demi-brides dans chaque maille. Donc en fait on doit se retrouver avec 12 demi-brides en tout. On en fait une. Et on en refait une deuxième, donc en piquant dans la même maille. Donc on fait ainsi tout le tour. J'ai perdu ma maille. On en a fait 2 dans la même. Maintenant on passe à côté et on en fait 2 également, donc dans toutes les mailles. Puis on va fermer avec une maille coulée, mais en changeant de couleur. Donc j'ai opté pour du rose, en fait pour faire la pupille, plutôt que blanche, couleur noire et rose. Et comme pour le sommet, donc en fait, on va faire une demi-bride dans la première maille et 2 dans la maille suivante. Et on va faire ainsi 3 rangs où en fait le premier tour, donc c'est une demi-bride dans une maille, 2 dans la suivante. Le deuxième tour, ce sera 2 demi-brides, 2 dans la suivante. Et le troisième tour, ce sera 3 demi-brides et 2 dans la suivante. Vous voyez, ça crée une augmentation, ce qui va nous former le cercle en fait. On en fait une et là on en fait 2.
Lorsque l'on a fait donc nos 3 tours de couleur rose avec les augmentations, comme je vous l'ai expliqué, avec une autre couleur, on va faire fermer avec une maille coulée et on va changer en même temps de couleur. Donc j'ai utilisé de la laine de couleur grise. Donc pour faire l'œil, pas besoin d'avoir des pelotes entières, des petits bouts, des petits restes de laine en fait suffisent largement. Et on va faire donc 2 tours de demi-bride sans augmentation. Donc on fait de simples demi-brides pour que ça nous fasse l'effet en relief. Donc voici ce que l'on obtient une fois que l'œil est terminé. Donc il n'y aura plus qu'à le coudre après. Nous allons faire les cheveux. Donc pour cela, je vais utiliser une boîte qui fait à peu près 10 cm de hauteur. Et je vais prendre une laine de couleur violette. Donc je ne sais pas si on voit bien qu'elle est violette. Et je fais faire le tour de la boîte. En fait, je vais enrouler la laine autour de la boîte. Donc sans trop serrer parce qu'il faut pouvoir la retirer facilement après. Lorsque j'ai l'épaisseur souhaitée, donc c'est quand même une bonne épaisseur, avec une aiguille de laine sur laquelle j'ai mis un fil de la même couleur. Donc on pourrait penser que c'est noir, mais c'est vraiment violet, violet assez foncé. On va passer l'aiguille en dessous. Ensuite, on n'a pas besoin de l'aiguille. Et on va faire un nœud. Donc à ce niveau-ci. Donc un nœud bien serré. Et on va pouvoir retirer nos mèches. Donc on conserve bien le fil auquel on a fait le nœud parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de fixer sur le haut du bonnet. Donc il ne reste plus qu'à couper toute cette partie. Donc, vous coupez toutes les mèches, on égalisera si besoin est. Donc voici ce que l'on doit obtenir. Il ne reste plus donc qu'à le fixer en haut du bonnet. Donc pour cela, en ayant conservé le fil avec lequel vous avez fait le nœud, vous avez juste à rentrer au sommet du bonnet. Donc on va faire quelques points pour pouvoir avoir quelque chose de joli. Lorsque l'on a fixé donc la chevelure, pour avoir cet effet, donc pour que vraiment ce soit très joli, enfin plus joli, pour avoir l'effet frisé comme ça, on va prendre chaque mèche et on va les dérouler en fait. On passe l'aiguille et on déroule. Et ça va nous donner donc cet aspect de frisottis. Donc on va faire ainsi sur chaque mèche. Il faut un tout petit peu de patience, mais c'est quand même dans l'ensemble très rapide. Vous commencez d'abord donc par la dérouler. Et ensuite vous passez l'aiguille tout simplement. Et voilà l'effet. Donc voici la chevelure que j'obtiens donc après une bonne demi-heure de dur labeur, si je puis dire. Et j'ai cousu l'œil au centre du bonnet. Maintenant, donc avec le fil couleur violet, on va placer le crochet pour ressortir une boucle. Et en fait, tout autour, on va faire un rang de mailles serrées.
Donc on pique dans la maille et on peut prendre en même temps le fil pour le camoufler. Et on fait notre maille serrée. Donc il n'y a pas de jeté à faire au préalable. On pique directement dans la maille. On passe le petit fil pour le cacher. On ressort une boucle. Et voici. Donc en fait ça va nous faire une jolie bordure. Vous voyez. Donc on fait ainsi tout le tour, même les oreillettes. Voici donc ce que vous devez obtenir. Donc ensuite, après avoir coupé des mèches d'une trentaine de centimètres, que l'on va plier en deux, en fait on va faire les tresses. Donc pour cela, on pique, on sort la boucle et voici. Donc on en fait également de la couleur violet. Donc toujours plié en deux et à côté on pique le crochet, on ressort et voici. Donc il est bien d'alterner rose et violet pour avoir une tresse après assez sympa. Lorsque l'on a mis donc toutes nos franges, il ne reste plus qu'à séparer en trois et à tresser. Donc c'est vraiment très simple. Et on fermera avec un fil en faisant un petit nœud, tout simplement. Donc voici ce que l'on obtient une fois que le bonnet est terminé. Il faudra moins d'une pelote donc pour tout réaliser, moins d'une pelote de chaque couleur. Donc les cheveux, ça fait vraiment un effet très froufrou, c'est vraiment très sympa et c'est très sympa à réaliser. Et les enfants surtout en raffolent.